Bonjour à toutes et à tous. Diesco Foot, le miroir du football congolais, se présente devant vos écrans avec un nouveau concept. Un magazine dans lequel l'actualité du football congolais sera analysée et décryptée avec des invités de marque. C'est donc une émission qui parlera de l'actualité de la semaine. Une actualité qui a été dominée par les matchs qualificatifs de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes aujourd'hui présents devant vos écrans. Nous allons essayer avec mes invités de décortiquer et d'analyser le match qui a eu lieu entre la République démocratique du Congo. Et ainsi, nous allons essayer d'analyser et de voir quelles sont les forces et quelles sont les faiblesses de cette équipe nationale. Sur cette table, j'ai donc l'honneur de recevoir le coach Eric Chibassou. Merci. Bienvenue ici sur le plateau. Merci pour l'invitation. Vous aurez le temps de vous présenter. J'ai aussi à mes côtés, à droite, un grand archiviste, un grand analyste du football congolais, M. Roger Loponda, mais aussi un ancien judoka du Congo, Saint-Paul, M. Pablo Sulubika. Bonjour coach Eric. Bonjour, avant qu'on entre dans le vif du sujet, j'aimerais bien que vous vous présentiez à ce public congolais, ce que vous faites, votre curriculum vitae, quels sont vos projets. Et voilà, un peu en résumé. Ouais, projet, j'en ai plus beaucoup pour l'instant, mais je me suis coach Eric Chibassou. Ouais. J'ai fait mon école ici à l'école belge, l'Union belge au niveau des diplômes d'entraîneur, jusqu'au diplôme FAA. J'ai été reconnu souvent parce que j'avais beaucoup organisé au niveau de l'aile Europe, au niveau des jeunes moins de 20. On a été aussi dans le moins de 21 et moins de 18. On a fait ça depuis 2008 jusqu'à 2013, où nous avons eu la première fois la chance d'avoir des jeunes qui ont renforcé les locaux au niveau de la CAN. Donc à partir de ce moment-là, c'est la première fois qu'on avait réussi à travailler conjointement avec la sélection même, la sélection mère. Et puis après ça, vers 2014, j'ai été nommé titulaire des U17. Dont j'ai fait la campagne en 2014 avec les U17, où j'ai été éliminé par les champions du monde du Nigeria. Ça a été une très belle expérience. Belle expérience aussi. Et j'ai eu la chance, par rapport à mon jeune âge, de faire un intérim en adjoint de M. Christian Tsili lors de la lutte de confrontation avisée entre le Nigeria et le Gabon. Un match qui est resté vraiment dans les mémoires de plusieurs Congolais, parce que ça a été un beau travail fourni et nous en avons été très fiers. Merci. À ma droite, un grand archiviste, un grand analyste, M. Roger Loponda. Et j'ai aussi l'honneur de recevoir aujourd'hui sur ma table, c'est un doyen du football congolais. Il a toute une histoire, toute une bibliothèque derrière lui. Et il y a plusieurs gens qui le connaissent, mais derrière les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ils auront l'occasion de les connaître aujourd'hui en direct de leur télévision, devant leurs écrans. Bonjour, M. Roger Loponda. Bonjour. Je vous signale aussi, en passant, que c'est une émission bilingue. Donc, pour ouvrir sur la Benalinga, un coach Eric, donc on est à l'aise. Donc, on s'est présenté là-bas à la Kin, on a eu ici le mot, les loyaumiers, le vieux Roger. Voilà, hello, bonsoir, en tout cas bonjour à tous les Congolais, éparpillés dans le monde entier. Donc, Ngaïlo, Naza, Mutulko Abino, passionné du football, du sport déjà, passionné du sport. Et cette passion-là, depuis ma tendre enfance déjà, cette passion du sport. Et donc, j'ai pu accumuler pendant des années comme ça, archives, j'ai pris des notes. Par exemple, si j'étais en déplacement, j'étais assez, disons, je ne peux pas dire sévère, mais j'étais un peu ennuyeux pour mon entourage. Je leur demandais, si vous ne faites pas, vous ne m'enregistrez pas des matchs, ou bien quoi, moi, je ne ferai pas telle chose. Mais je ne vais pas faire mes devoirs, par exemple. Et tout autour de ça, il y avait des gens qui se reconnaîtront, ce sont des membres de ma famille. Et donc, ça, la Nyoso, Bazo pour enregistrer, côté de de mon côté ici. Nous avons enregistré championnat de Belgique, par exemple, depuis 1985. J'ai des archives, donc ma Congolais, la Busso, il va dans la Belgique. Et malin, mais au moins, il y a une technologie évoluée. Il y a une cassette, il y a Betamax, il y a Boé. Et puis, comme il y a VHS, ensuite, DVD. Donc, tout ce qu'il faut conserver ça. Toute une bibliothèque, le vieux Roger Loponda.
Aussi sur cette table, j'ai l'honneur de recevoir un ancien judoka de Saint-Paul, Barumbu, Monsieur Pablo Sulubika. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour Banaki Nyoso, à tous les amis sportifs. Je me présente Pablo Sulubika, ancien judoka de Saint-Paul. Nous sommes là juste pour analyser les deux confrontations du match des 11 nationales et l'Angola. Et voilà. Merci beaucoup. On va passer au vif du sujet. C'est-à-dire que nous allons animer cette émission en deux volets, c'est-à-dire le match aller et ensuite le match retour. Donc, coach Eric Chibassou, avant de parler de l'analyse, avant d'entrer vraiment dans l'analyse du match, j'aimerais bien que vous nous disiez pourquoi, quel est l'intérêt, quelle est la répercussion financière pour la République démocratique du Congo de participer aujourd'hui à une Coupe d'Afrique, par exemple, du point de vue social, financier peut-être on ne pourra pas aborder, mais du point de vue social et sportif. Donc de là, je pense que M. le Pondastro est très bien placé pour le dire. On est déjà un pays qui a une culture et une histoire footballistique qui est énorme. Donc l'absence du Congo dans les phases finales de la CAN, c'est quasi un désastre. On est passé par une période, moi j'avais depuis que j'étais né, jusqu'à part la Coupe d'Afrique de Nantes, je voyais toujours mon pays en Coupe d'Afrique. Les 3 dernières Coupes d'Afrique qu'on avait ratées, vous avez senti que ça nous a vraiment éloignés, déconnectés. C'est quelque chose qui joue même dans la vie sociale des gens. Exactement, en parlant de social et en parlant de sportif aussi, pour ne pas vous couper la parole, aujourd'hui les U17 ne sont écartés de la compétition africaine. Quelles sont les conséquences aujourd'hui? Justement, c'est en fait encore chez les U17 et les U20, on n'est pas un pays qui a cette culture des équipes de jeunes. C'est quelque chose qui a été innové, qui a vraiment été assisté la fois passée. Et nous, on est venu apporter ça. Mais les autres zones en Akin, école de foot et zobim. Tout le monde a prendre conscience peut-être que pour participer à la on voit des écoles de foot qui apparaissent. On peut donner l'exemple de Oujana par exemple. On voit la KFA Académie à Lubumbashi. Est-ce que Ezali, voilà. Est-ce que Ezali frenté pour l'école ou Ezali? Non, elles ont frenté parce qu'à un moment donné, Bissot, tout ça, la première sélection. Pour vous dire un peu sportivement. Dans sa première sélection, on a la 3e division, en tant que jeune, on a qui tournoi RTL. On a pris beaucoup de joueurs qui viennent du tournoi RTL, tournoi TMB. Et aux jeunes, et même cette année-ci, quand tu prends les jeunes qui étaient dans les centres, il y a un problème de compétitivité. Il y a des équipes un peu comme Diallo de Barumbu, des équipes comme ça, ce sont des équipes un peu, j'ai oublié encore le nom de l'équipe de Mondrafoula aussi. Vous avez des équipes comme Jacques, les équipes de Jacques Trésor qui a sorti tous les joueurs, les biscottes et tout ça. Vous avez Jacques Héritage et tout ça. Ces équipes-là ont l'habitude de la compétition. Et malheureusement pour nous, ce qui va promouvoir, c'est une bonne idée, ces centres de formation. Mais ce qui manque parfois à ces jeunes-là aussi, c'est un côté compétitivité. Il leur faut un championnat aussi. Il faut réorganiser toute la structure du football des jeunes. C'est pour ça que je vous dis, au niveau des jeunes, encore l'absence des équipes de jeunes, on n'a pas la culture de ces équipes de jeunes-là. Mais au niveau des seniors, c'est quelque chose qui est primordial. Toko Kamami sauté parce que les lots, pour leur faire exemple, tout le bac à on a parté. J'espère qu'on aura la chance de revenir dessus. Surtout Tali va jouer au Babé Tichan, surtout Tali la major et au Babé qui finale. Les 3 quarts Babé qui dans l'équipe de jeunes. Donc les lots, Babé qui m'a beaucoup, Babé qui m'a Babé qui l'équipe, mais Babé place va routiter. Et donc ça dit que mes chaque cas à la sur le bar, n'a pas match en athée, et ça pour Babé qui déjà contre Namibie. Babé contre Namibie, donc le Mongolais déjà fou soit là. Là, la Zali n'a pas eu 17 n'a pas Babé va battre contre Vita Topola 2-0. Le Beta contre Don Bosco Tosala 0-0, le Beta contre Koto Sport, il y a un Gabon, le Polaka 1-0, mais il y a Zoaba, la même contre U19 à Nigeria, Nazala n'a joué, Nazala qui n'a pas Panika qui n'a joué à match, ils n'ont pas joué à leur niveau. Mais ce sont des joueurs qui, après le match, ont acquis l'expérience, il y a haut niveau, Betty, hymne national, drapeau. Donc c'est ça qui fait que Tozo permet à pays nous en avance par rapport au Nabiso. Vieux Roger. N'a évité maintenant la question concernant l'âge des joueurs.
Les autres hommes là-bas, les hommes en ligne là-bas dans le on voit qu'il y a plus de jeunes qui viennent. Est-ce qu'à l'époque, ils avaient un peu de culture? Est-ce que les vieilles boucanes, déjà au âge jeune ou bien ils étaient déjà dans un âge avancé avant que tout y ait? Vraiment, merci pour la question. Vraiment, quand je pense gardien d'Abisso, l'entraîneur des gardiens d'Abisso, vraiment, franchement, quand il a commencé, la poto, on a vraiment que match vite à Imana Yabusso, match jeune, il avait quel âge? Il avait 18 ans. Dès lors qu'il a toujours gardé le but, dans Léopard, Claude Roy a Tchani vraiment titulaire dans Léopard. Malgré bon, moi fausse. Mais pour répondre à la question, Nayo, et Bandi les lotés, l'équipe nationale est très jeune, même Biscotte, l'équipe nationale a très jeune. Mais quelles sont aujourd'hui les conséquences? Il y a écartement. Parce qu'on a au centre interrompt, je vais te donner un exemple. Les lots, tu as gagné Chan. Je te fais un comparatif. La première Chan, tu as gagné. Regarde, progression. Est-ce qu'il y a équipe pour la première Chan? Quelle était la marge de progression et équipe pour la? Est-ce que vous avez un sentiment qu'équipe pour les Aguinets, c'est aboutissement? Oui. Victoire les Aguinets, aboutissement. Ça veut dire comme si c'était une récompense là-bas, il y a presque à la fin de carrière là-bas. Mais tu as l'équipe, oui. C'est une équipe qui aujourd'hui, tout autant à moi, pendant tous imaginez déjà, tu as Channel lundi, 2-3 Channel pour gagner en haut. C'est ça. Mais il faudra que ces joueurs restent. Oui, non, mais même pas ça. Au-delà de ça. Ça veut dire que tous un émolument, tous un balle à Pérazeur, il 17 ans d'habitaille dans le Rachidi, le petit Rachidi Moussinga. C'est un petit qui a fait le match Renesquet à Renaissance qui marque but sur but. Moi, je l'ai pris l'état Diallo. Il a joué les U17. Renaissance, le coach Franklin a l'intelligence de le prendre. Vous voyez, c'est un gamin qui n'est pas au côté de l'Okwana. Il déjà U17 dans le Nigeria. L'équipe ils ont la marge à progression, comme font tous les autres pays. Et ça, ils ont les autres pays sur tandis qu'après l'équipe Metaki, Bamputu, et Alain Carré. Qu'est-ce qu'on a fait après dans les deux chaînes qui suivaient? Vous avez vu ce qui s'est passé? Il fallait maintenant tous à la recours pour que nos aïeux qui gardent. Il fallait rechercher encore des anciens. Et là, vous avez vu, on a fait table rase, on a mis des jeunes. Et aujourd'hui, on a une projection sur ça. Il y a des photocopistes à moi, esprit voilà en fait. Vraiment, il est important de poser aux questions là, parce que voilà, on reconnaît que la FECOFA fait beaucoup des efforts, et surtout qu'on sait que la situation au pays, la situation financière n'est pas évidente. Donc déjà, ils ont fait un effort aujourd'hui avec cette double confrontation. Ils ont soutenu l'équipe nationale, le gouvernement congolais a mis la main dessus aussi. On les remercie. Mais il faudra que ça s'améliore. Et c'est notre souhait aussi. On ne peut pas seulement se limiter à dire que, ok, bon, c'est pas dans notre culture, mais espérons que dans l'avenir, ces choses s'amélioreront. Nous allons donc passer au vif du sujet aujourd'hui. Donc, on va commencer l'analyse du match aller. C'est-à-dire, je commence d'abord par un fanatique, un supporter qui sera peut-être un neutre, et qui donnera peut-être son avis par rapport au match qui a eu lieu avant que nous entrions dans l'analyse et le décryptage. Monsieur Pablo Sulubika, les Vitamines ont gagné au CPLAKI, le Monabiso, Tony Toyeba. Équipe nationale, Lelo est commis leader en Afrique centrale. Osons attendre Nîmes dans la jeune va progresser, va continuer, ou aux un espoir que va atteindre l'objectif normalement? Oui, évidemment, étant sportif, je pense que Bakoki a réalisé ma rêve mais personnellement, je m'aurais dire ceci. Tolini to monara équipe Oyo, ils ont bêta, tout ça dans Satur Moko, ils allaient que Ego ça l'équipe n'a que telle a bêta telle place, Moula ça bêta awa. Mais chaque azobeta awa, nanazobeta awa, mais tant que tout mon équipe ils ont changé. Ils ont mis ça moi image équipe. Voilà, ils ont mis ça moi image équipe. Même si au moni, tout petit contre Angola, le match allait bien qu'on a gagné, mais beaucoup de supporters de notre équipe nationale étaient déçus par rapport à la prestation. Mais ils étaient déçus, mais les résultats étaient là. Et je crois que l'essentiel est que le résultat est là, c'est là. Mais Bissot a besoin de cohésion
équipe nationale, la cohésion, et tout ça, de garder tout ça dans l'image de l'équipe nationale, et ça va nous faire du bien. Oui. Voilà. Donc, pour la cohésion, j'ai été pour l'ami. Bon, peut-être Nabo mis en place à coach Ibengete. En tant que judoka, voilà. C'est lui le coach, c'est lui qui décide. Il y a un remplacement, on va jouer, mais chaque fois qu'on change, Hermo va jouer. Mon va jouer, on va se faire un message, il va mettre ici Kamoko, ça là déjà bien. Mais pour changer Hermo, tout le monde a l'image, nous sommes équipe. Et tout ça là, Hermo bien, tu peux se retrouver pendant. Merci, monsieur Soulbita. Ça, c'était l'avis d'un supporter, un fervent, un amoureux du ballon rond. Mais maintenant, nous allons laisser la place aux spécialistes, peut-être. Évidemment, oui. Et si peut-être ceux qui les animaux là, pour Mabé, pour changer l'équipe, peut-être que le coach il a ses raisons. On va commencer avec le coach Eric. Coach Eric, l'homme de visée, comme on a l'habitude de nous appeler. En regardant le match aller, quelle philosophie pouvez-vous tirer de ce match? Personnellement, je vais vous parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont aussi interpellé en disant, j'ai eu pas mal d'appels, des gens qui disent vous donc comme je comprends très bien le point de vue de Maître Pablo, qui est un point de vue des supporters, qui est tout à fait normal, parce que l'équipe nationale, comme on dit, les a tout mon côté, les a Congolais voilà, Congolais pour exiger que l'équipe ait ça la bouée et ça la mise dans un lieu. Après, moi, mon analyse, je vais essayer un peu de la faire, pas pour être l'avocat du coach Florent Ibenge, parce que c'est à lui de voir sa vision, sa philosophie de jeu. Des petites un peu tout ça, et la façon dont j'ai vu jouer et l'interview qu'il a fait entre les deux matchs, je pense qu'il a opté sur une philosophie. Il a essayé absolument d'assurer l'essentiel, qui est de prendre les 6 points. En fait. Et n'oublions pas que qui a été fait. N'oublions pas que nous venons aussi d'une situation où nous avions joué un très très beau match contre la Côte d'Ivoire en Coupe d'Afrique et nous avions perdu. Nous avons joué aussi un très beau match à Kinshasa contre la même Côte d'Ivoire et nous avons perdu. La Côte d'Ivoire n'avait pas joué. Avec Hervé Renard qui avait mis 5 défenseurs derrière et qui a utilisé les moindres failles, dont la fameuse perte de balle au milieu, et ils ont été tranchants, ils ont marqué un peu des buts. Quand on regarde un peu la physionomie dans le match, on a tout à l'heure des physionomies perd, on va se retrouver les physionomies perd, tout le monde il a chané. Donc il s'est retrouvé peut-être entre deux équipes. Équipe Moko avec laquelle il a travaillé longtemps. Équipe Achan, na équipe Nae Pro Bayaki, il faut qu'on intégrer au Salamois symbiose. Mais tu n'as pas de chance parce que 4 jours après, aux Obeta équipe et c'est 2 matchs trop importants parce que si tu fais match nul, les autres ça qui ont match nul Moko, bientôt pour la match Moko, Hermon Siko, Bissonaz, il a des balles, il a vraiment très bouleux. Et donc ça la question ça la débat, on a néga calme, mais ils ont la 6 points. Donc ça veut dire que les apôtres ont été. Moi je vais expliquer aux gens, c'est que tu combines à bas les mocos, on laisse tout à la il faut aller dans l'oreille. Dans l'oreille un peu plus loin. Nous allons la balle et la bissot. Nous n'avons jamais la Camerounais. Mais question prenons le match par exemple. On va essayer de passer directement au match. On va rester toujours dans le match aller pour ne pas brouiller les techniques. Passons par exemple à la deuxième mi-temps. D'accord. Après 15 minutes, on se retrouve avec 3 milieux défensifs et 3 attaquants, par exemple. Un peu plus loin, je pense. Oui, un peu plus loin. Si l'Angola marque, quelle doit être, selon vous, la prochaine étape d'un coach, par exemple? Parce que là, vous ne devez plus défendre, mais vous devez aussi attaquer. Tout à fait. Mais après 15 minutes, donc pendant la deuxième minute, dans la deuxième mi-temps, on se retrouve avec 3 milieux défensifs. On veut préserver le résultat, c'est ce que je comprends. Cas de figure, l'Angola marque un but partout. On procède comment? Justement, en fait, dans la prise de risque, on appelle ça une prise de risque. Dans la prise de risque qu'il a pris, il a minimisé justement ce cas de figure-là. Parce que quand tu renforces, on se retrouve avec 4 défenseurs centraux, on se retrouve avec 3 milieux, donc ça veut dire 7 personnes quasi qui défendent. Ce qui se passe aussi, c'est que l'Angola ne peut pas se projeter
parce qu'on a 3 attaquants, dont souvent Bolazi, Namoubé et Bakitarate, et un gars qui reste au milieu. Donc forcément, si footballistiquement, quand tu as 3 gars qui restent là, quels font la défense adverse? Il reste à combien derrière? 4. Donc tu vois déjà, tu enlèves 4, plus le gardien, donc ça fait 5, il ne te reste plus que 5 joueurs. Tu as normalement un 6 qui va tout le temps rester, ça veut dire que tu as 5 joueurs de l'Angola qui restent quasi dans leur corps. Mais je peux aussi dire que ce coaching a été payant. Pourquoi? Parce que Doumbouya a fait le travail à merveille. Il a apporté beaucoup plus de soutien et beaucoup plus de pression. Et a fait que, par exemple, l'équipe de l'Angola n'a plus fait tourner le ballon comme il avait envie. Mais la question reste pour le public congolais. Je ne veux pas te couper. Oui. Tactiquement, logiquement, c'est une décision normale. Logiquement. Logiquement, c'est une décision normale. À la base du match, étant donné que si nous avions un 10 pour construire, parce qu'on était à domicile, c'est ce que vous demandez, d'avoir une prise de risque. Les choix qu'il a fait à la fin du match sont des choix logiques. C'est plutôt que c'est compréhensible. Parce que forcément, tu mènes un 0 à Kinshasa, tu as un match autour, tu ne dois pas perdre. Comme je vous ai expliqué, comptablement, nous avons 7 joueurs congolais contre simplement 5 joueurs angolais. Donc quasi, il y a des prises à 2. Tu n'as pas vraiment de risque. Donc tu as un Zakwani qui prend les ballons aériens, tu as un Mbemba qui sait se projeter dedans, tu remets un Mokumba qui va rentrer à chaque fois dans l'axe pour venir aider. Il y a une séquence aussi, si tu te rappelles, vers la fin, Mokumba va aider jusque du côté de Bambeto, où il se fait éliminer par mais tu vois, c'est qui vient faire ce truc-là? C'est Mokumba. Au début du match, Bopé ne le faisait pas. Donc c'est pour ça justement qu'il le fait rentrer Mokumba. Pour avoir un surnom au niveau attaque, Mokumba devait rentrer dans la défense et se projeter aussi pour aider latéraux. Donc à ce moment-là, il limite. Et puis quand tu fais rentrer Méchac, tu as Méchac devant, tu as Moubélé et tu as forcément Bakamou. Tu gardes toujours le danger du danger. Et c'est ce qui a marché, voilà. C'est ce qui est positif. Ça c'est logique. Ça c'est logique et ça a marché. Voilà. Après il y a un problème, c'est que nous Congolais, nous aimons la prise de risque, on aime le beau jeu. Donc, ça veut dire que comme on est à domicile, peut-être au début du match, je peux comprendre les supporters qui auraient bien voulu qu'il y ait un milieu relayeur pour permettre à un gars un balai défensif, d'avoir un milieu qui puisse redonner la balle à Kebano, que Kebano puisse servir les attaquants. Donc on n'a pas pu jouer avec Kebano parce qu'on a utilisé beaucoup de longs balles. Voilà, de longs balles. Après ça c'est l'appréciation de l'entraîneur. Donc c'est dur à accepter, c'est pas pour défendre, c'est dur à accepter, mais c'est un choix qu'il a fait. Donc la philosophie, selon votre philosophie, le match a été bien coaché. Le match dans sa conception. Je vous donne 2 exemples. Inter de Milan qui gagne la Ligue des Champions. Chelsea qui gagne la Ligue des Champions. Je pense que c'est Chelsea contre Barcelone, je pense. Voilà. Ils l'ont gagné. Drogba a joué défenseur central. L'Inter de Milan, Eto'o a joué 23. Vous pensez vraiment qu'à Kinshasa, vous auriez accepté de voir Bakamou jouer 23? Non. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un moment donné, quelqu'un a une philosophie. C'est pas la mienne. Moi, je ne vous cache pas que c'est pas la mienne. Vous avez vu notre façon, ma façon peut-être un peu près de mon origine de jeu, comment elle se déroule. Mais en tant que technicien, je dois comprendre sa façon à lui de jouer. Je parle peut-être au maître. On peut tomber sur quelqu'un qui est super fort, on l'a vu. Mais il y en a, il y a Zaradé, il n'a que des points. Ah, la stratégie, il Vieux Roger, nouveau qualifié. Pour introduire peut-être une prochaine émission, parce que j'avais en réserve encore des cartouches pour pouvoir soutenir un peu ceux qui sont pour les systèmes là de Ibengi avec 7 joueurs à vocation défensive chez les Léopards, comme si c'était une innovation du jamais vu. Alors j'ai ici dans mes fiches l'Olympique de Marseille, du coach belge Raymond Boutalissi, de 91 et de 93, champion d'Europe. Je vous cite les noms, les classements. J'ai les classements ici de 91 et les classements de 93. Alors, dans le classement de 91, nous avons Pascal Olmeta, Amoros, Basile Boli, Moser, Kazoni. Déjà, on voit que Marseille a joué avec 2 stoppers. Kazoni et Boli. Moser, numéro 5. Dimeco, latéral gauche. Bernard Pardo, milieu défensif. Bruno Germain, milieu défensif. Et puis, seulement 3 joueurs offensifs. Abedou Pelé, Waddle et Papa. En 93, champion d'Europe, avec Barthez, Angloba, Dimeco, Boli, Desailly, Eudeli, milieu défensif, Franck Sauzé.
milieu défensif, mais que reconverti par Goutas. C'est Goutas qui l'a remis un peu, mais tu vois, il a cette vocation-là, il a cette faculté-là de défendre. Deschamps, ça vous savez. Et puis 3 joueurs offensifs, Rudy Voleur, Abedi Pelé, Alan Boksic. Donc c'est quelque chose de un peu au-dessus de l'envol. Est-ce que coach Florent joue comme ça? Mais non, c'est ça. Si par exemple on joue avec ce système contre... Mais le connaissant, vous savez très bien qu'il ne jouera peut-être pas comme ça contre la Libye. Bon, on a vu les matchs aussi contre le Cap-Vert, dans lesquels on a vu 3 milieux presque défensifs contre le Cap-Vert. Donc c'est à peu près toujours, on reste toujours dans la même dynamique, on reste toujours dans le même concept. Ce que le coach a fait par exemple contre l'Angola n'est pas quelque chose de nouveau. Bon, en fait, si on a vu par exemple contre le Cap-Vert, on est resté avec Munganga, Mbemba et Lema qui est aujourd'hui au Maroc si je ne me trompe pas. Donc on était toujours avec 3 milieux défensifs et on avait Makel Yoban par exemple, un joueur qui pouvait organiser les jeux. Je peux aller franchement dans ce que vous avez dit, c'est super ce que vous dites aussi, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Reprenons la CAN. Et moi je vais essayer, je vous répète encore une fois, je ne suis pas défenseur. En tant qu'entraîneur, donc logiquement, j'essaie de me mettre à la place un peu du collègue et voir un peu quelle est sa philosophie. Regardez notre évolution à la CAN, jusqu'à ce qu'on soit éliminé par la Côte d'Ivoire. N'as-tu pas remarqué qu'au fur et à mesure que nous avancions dans la compétition, au fur et à mesure nous commencions à jouer au football. Donc ça te donne un peu un indice sur il y a les équipes. Non, même pas l'équipe, de la philosophie du coach Florent. Voilà, il y a des matchs, le Cap-Vert c'est quel match? C'est le quantième match? C'est le deuxième. Deuxième match qui suit quoi? Qui suit la Zambie. Est-ce que c'est un match important à gagner ou pas? À ne pas perdre. Ça revient au match de l'Angola. Tu vois ce que je veux dire? Tu commences à comprendre un peu sa philosophie. Les matchs où à ne pas perdre, si tu suis la philosophie du coach, je pense, c'est des matchs où il essaye d'assurer. Mais est-ce que ma question, est-ce que perdre, est-ce que défendre, c'est une façon d'éviter de perdre? Parce que attaquer aussi, c'est une façon d'éviter de perdre. Tu limites les dégâts, tu limites les risques de perdre. Mais ça peut aussi être dans le sens inverse. Mais tu as des joueurs qui ont, on a le Congo, des joueurs qui ont une capacité de faire des différences en 1 contre 1. Tu as un Mabwati, tu as un Bolazi, c'est par rapport au profil de joueurs qu'on a. Malgré que tu n'as pas ces joueurs-là, tu as quand même Moubélé, tu as Meshak, tu as aussi des gars comme Mombo, tu as Louvumbu. Tu as des joueurs qui, en Afrique, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui l'ont. Donc je pense qu'il s'adapte aussi aux joueurs que nous avons. Il a une capacité d'avoir des joueurs qui ont cette possibilité de se projeter tout seul et de faire des différences. Pourquoi Hervé Renard met 5 défenseurs contre nous? C'est la question que moi je te pose. Pourquoi il met 5 défenseurs contre nous? Parce qu'il savait qu'il a joué 2 fois contre le Congo. Il a compris que le Congo, si tu vas comme ça avec eux, quand ils lancent là-bas, ces gars-là tout seuls en 1 contre 1, c'est te fait des dégâts. Ils te font des dégâts. Voilà. Et ça, c'est vrai. Lui, il a fait ce que lui il est en train de faire. La Côte d'Ivoire a joué contre nous, le Congo, avec 5 défenseurs. Est-ce qu'au Congo, on pouvait accepter ça? Bino Moubet a 5 défenseurs contre Nîmes. Pourquoi il a pris ce risque? Il y a moi, ils avaient bien. Aujourd'hui, les autres se comprendre. Peut-être que M. Soubazo comprend le thé. Peut-être qu'il y a toujours des questions. Pourquoi tomber Taraboui? Pourquoi Coach Ibenge a insisté, par exemple, avec un Chancel Mbemba au milieu du terrain? Mais bon, on va passer maintenant à la deuxième partie, où on va utiliser des images pour démontrer ce qui a constitué les forces, mais aussi les faiblesses de cette équipe nationale. Nous sommes maintenant dans la deuxième partie de cette émission dans laquelle nous allons essayer d'analyser avec des images les forces bien sûr et les faiblesses de cette sélection nationale. On commence d'abord par la première phase dans laquelle nous allons essayer d'analyser et de voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Première phase. Ici, on voit Moubélé qui remonte avec le ballon. Il y a Bakama qui fait un faux appel. Il revient. Et vous voyez qu'on change d'aile. Ici, on se retrouve avec Bakambu seul. 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs angolais. Mais le Mali, ça qui lance le ballon. Coach Eric, pourquoi il ne reconstruit pas? Ok, donc je l'avais expliqué un peu tout à l'heure. Ce qui se passe, c'est qu'on est dans une phase où on a envoyé un ballon à Bakambu. Donc grâce à la conservation de Bakambu,
Bakambu permet à notre bloc de remonter. Donc maintenant, on est dans le camp adverse. Qu'est-ce qui se passe? Moubele repasse par Chancel Mbemba. Mais en fait, Chancel, à ce moment-là, dans sa construction, aurait dû repasser peut-être par Bopé. En passant par Bopé, qu'est-ce qui va se passer? Lomanissa, justement, quand tu revois Lomanissa dans son contrôle de ballon, il revient en arrière. Ça veut dire que Lomanissa a une bonne idée, c'est d'aller le plus haut possible. Pour que nous puissions avoir un centre qui vient de façon à ce que, ici vous voyez Bolazi, qui normalement ne doit pas être là. Qui doit vraiment écarter le terrain. Non, Bolazi doit rentrer à l'intérieur justement. Bolazi doit chercher l'intervalle. Ça veut dire que Bopé, quand il est là, il a deux choix. Quand Mbemba donne à Bopé, il a deux choix. Ou chercher Lomanissa sur le côté, ou chercher Bolazi, regardez dans l'espace. De façon à ce que Bolazi lui se retourne et fasse l'attaque. Dans la deuxième phase qu'on va essayer de montrer. Il cherche Kebano, qui se trouve lui aussi dans l'intervalle. Dans la deuxième phase dans laquelle on va essayer de montrer, on va maintenant voir Bolazi qui fait le mouvement en intérieur. Tout à fait. Et on va voir ce couloir ici qui va rester vide. D'accord. Et qu'est-ce qui va se passer? Passons à la deuxième étape. Bolazi qui fait un mouvement à l'intérieur du terrain. Ce qu'il n'avait pas fait tout à l'heure. Ce qu'il n'avait pas fait tout à l'heure, il rentre un peu trop bas. Mais regardez bien ici, on se retrouve dans la même configuration. C'est-à-dire qu'on a ici les 6 joueurs et on perd directement le ballon. Donc si vous regardez bien sur cette configuration, vous allez voir qu'il y a toujours 6 joueurs. Et Lomanissa, en ce moment-là, coach, est-ce qu'il doit reprendre le ballon? Doit-il donner à Bakambu ou pas? Justement, en fait, ce qui se passe, il ne doit pas la redonner à Bakambu, parce que ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est dans une phase où il doit reconstruire le jeu. Il doit permettre, en fait, ces phases-là permettent à ce que le bloc puisse monter, de façon à ce que Bakambu puisse avoir plus de soutien. Donc, en fait, quand Bolazi lui redonne la balle, c'était bien expliqué tout à l'heure, je ne sais pas si on va revoir, quand Bolazi lui donne la balle, Bolazi s'attend à ce qu'il lui remette le ballon pour que Bolazi rechange le jeu et aille chercher de l'autre côté. Et quand Bolazi redonne la balle, ce qui permet maintenant au bloc de remonter plus haut. Donc en fait, ce qui s'est passé dans nos latéraux, que ce soit Baometo ou Lomanissa, ils n'ont pas su ce qu'on a géré un peu ces moments de possession. Ça veut dire que quand tu as ce moment de possession, tu dois justement garder la balle et refaire retourner. De façon à ce que nous maintenant, on passe d'une façon, on était, ce qu'on dit dans le jargon, en B-, on passe dans une situation de B+. Nous maintenant, on est en train de construire et l'équipe adverse doit subir notre présence. Donc nous, ce qui se passe, c'est que quand on repasse chez nos latéraux, souvent, ils croient directement qu'on doit enclencher une attaque. Alors que non, on a besoin de temporiser à un moment donné. Voilà. Et permettre à ce que l'équipe monte. L'équipe monte, voilà. Et pour utiliser, en fait, quand on regarde bien sur cette image-là, on voit que Kebano est complètement à côté et loin de ces deux autres milieux défensifs. Parce que Kebano, dans le truc, il a compris une chose. Déjà, de 1, vous lui envoyez des ballons au-dessus de sa tête. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il sait que forcément, si on est passé à gauche, toute l'équipe comment on appelle ça, de l'Angola va se décaler sur ce côté-là. Donc lui, qu'est-ce qu'il se fait? Il se met côté opposé. Donc logiquement, si lui remet à Bolazi, Bolazi ici, il est sur un bon pied, il peut changer d'aile directement sur Kebano. Et on se retrouvera dans cette phase-là avec Kebano en 1 contre 1 contre le bas gauche de l'équipe d'Angola. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Kebano, s'il arrive à éliminer le bas gauche, on a Bakambu directement qui se retrouve libre dans cette situation-là. Ok. Maintenant, passons à la position de Kebano. Kebano, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a plus joué comme un 10. Il a joué comme un 9,5. Non, un 9,5. Un 9,5 qui ouvre autour de l'attaquant. Et forcément, dans certaines phases, vous allez le voir sur les côtés, aller chercher. Parce que comme le cas Baobetana a été... Mais cela a souri à Kololo à viser. Voilà, justement. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'un 10 mais lui, Kololo, le faisait en possession de balle. Donc, comme on avait la particularité que Mbokani est un gars qui garde le ballon. Donc, Kololo a directement demandé à Kololo de rester proche. Parce que sur les deuxièmes ballons, il faut qu'à la retombée du ballon. Et donc, ce qui retombe un peu sur ce que je voulais expliquer un peu sur le tableau, une alternative que j'avais vue, même à la CAN, et que avec le même système de jeu, la façon dont on a joué cette fois-ci, qui pourrait peut-être que les personnes allaient moins voir ce que vous avez vu peut-être. C'est ça que je voulais un peu expliquer et proposer, voir un peu quelque chose. Ok, on est d'accord, on peut prendre le tableau, comme ça on pourra expliquer cela. Du coach, on essaie de voir quelque chose. Quand vous voyez cette configuration, vous voyez que l'Angola joue avec 3 milieux, quasi défensifs à plat, qui crée quasi un losange avec le numéro 9. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous jouez avec ce losange-là, vous avez souvent des trous ici, donc ce qui fait que ce sont des équipes qui bougent et qui vont chercher sur les côtés. Qu'est-ce qui se passe ici dans ce système-là? Nous, on joue maintenant un peu en inverse. Quand vous regardez, qu'est-ce qui se passe ici? Vous avez leur attaquant qui se retrouve là. Vous avez forcément leur 8 qui est dans la zone de Kebano.
Vous avez leur 8 qui est dans la zone de Bemba et vous avez lui qui est dans la zone de Bopé. Donc, dans la conclusion de ce système-là, qu'est-ce qui se passe? On s'annule. On s'annule en fait. Ouais. Donc c'est un système qui annule. En fait, on était dans un système qui annule le système adverse. Ouais. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans cette configuration-là qui nous annule. Donc c'est quelque chose qui est assez compliqué à comment dire ça, à gérer, à jouer. Donc c'est très compliqué parce que ce sont deux équipes qui, quand ils sont en possession de balle, c'est compliqué de construire. Et nous, on avait un défaut, c'est que par exemple à ce moment-là, on envoyait très vite les ballons, comme je vous ai dit, on ne construisait pas. Et ça nous créait des trous dans les deuxièmes ballons. Et comme ils sont à 4, forcément, si nos deux attaquants ici, comme vous dites, quand ils attendent les décalages, vous retrouvez avec Mbele qui vient là, vous retrouvez Bolazi qui est forcément là. Si même nos backs montent, vous voyez ce que je veux vous dire, regardez un peu ce qui se passe dans ce système-là. C'est que Mbemba reste là, Truc reste là. Et regardez ce qui se passe, regardez la distance que nous avons entre nos 4 devant et ici. Mais c'est ce que je voudrais aussi dire. Ouais. Le problème aussi se pose au niveau du pressing. Ouais. Beaucoup de fois, on a vu à Luanda, Ouais. on sait même à faire le pressing ici. Ouais. Bopé. Et c'est ce que j'ai aimé avec Bopunga, c'est qu'en deuxième mi-temps, même à Luanda, il faisait aussi ceci. C'est-à-dire qu'il montait, c'est-à-dire qu'ils essayaient de faire un marquage individuel. Bopunga c'est plus facile. Pourquoi Bopunga c'est plus facile? Bopunga, qu'est-ce qui se passe? Tu as vu ce que je t'ai montré ici? Qu'est-ce qui se passe? Ça nous annule. Mais nous, on a un trou. Ce trou-là, parce que là on le fait là, ce trou-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est le même trou qu'on a eu contre le Burundi. Les équipes adverses, moi si je suis le 4, je récupère, j'ai ça, je joue là, tac. Ils font que construire dans le trou que nous laissons ici. Donc nous avons l'impression d'être dominés. En fait, ils ont des espaces de circulation. Bopunga, qu'est-ce qu'il est venu? Avec Bopunga, la configuration a changé. On s'est retrouvé avec deux gars qui viennent les chercher ici, et Bopunga qui reste dans cette zone-là. Et regarde maintenant, toi-même dans le dessin, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de trou. Il n'y a plus de trou, mais il y a un trou que je vais te montrer. Avec image, bien sûr. D'accord. Hein, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on a ça, par exemple, quand on est en possession de ballon et que nos équipes sont en position peut-être de corner ou quand on attaque, remarquez, on reste comme ça. Moi qui monte pour peut-être aller dans un corner, on reste comme ça. Et ça, c'est un problème. Ce trou ici, qui reste là, c'est un danger. Contre le Madagascar, on a marqué ceci. Contre l'Angola, au match retour, qui monte au pressing, et Zakwani qui reste ici derrière, avec l'attaquant direct. Imaginez par exemple que vous avez par exemple ici, comme attaquant direct, un gars qui est vraiment véloce et qui est intelligent, balle au pied, ça c'est une balle de but. Tout à fait. Contre l'Angola, je vais vous montrer des images, par exemple, une dernière image à Luanda, c'est-à-dire que qui va au pressing, Zakwani reste ici, Baometo reste là, c'est milieu de terrain, passe une balle ici, qui va au pressing ici de ce joueur, ils sont comme ça, qui monte au pressing de ce joueur, les milieux, ce milieu ici qui fait un mouvement, parce qu'ils sont toujours en mouvement, ce milieu passe une balle ici, Baometo s'y retrouve ici, et ce gars-là part complètement. Je vais t'expliquer le décalage, je comprends ce que tu veux dire. Déjà de 1, dans ta première phrase, qui ne doit pas aller au pressing. Mais il y a plusieurs fois que Kima qui va pressing. Donc déjà, même en première mi-temps, on a un problème, je t'ai expliqué aussi sur les deux latéraux, c'est deux écoles qui se chevauchent. Les écoles des pros et l'école de locaux. Donc l'école locale, c'est un football plus direct. Ça veut dire que le 5 à coup pressé, 2 à Mati, à Sali pressing, parce que on joue un football plus direct. Est-ce qu'il n'a pas raison d'aller faire le pressing? Je vais te montrer, non, parce que je vais te montrer un truc. La zone la plus dangereuse à protéger, c'est cette zone-là. C'est là où on marque. Dans le football, on appelle ça, tu dois le contenir. Tu l'as à vision tant qu'il n'est pas dangereux. Parce que ta montée, s'il monte là, qu'est-ce qui se passe? Il crée l'espace pour l'attaquant dans son jeu. Mais lui, il peut monter aussi, comme ça il reste en long. Non, c'est trop dangereux. C'est très dangereux parce que si vous êtes 1 centième en retard, il part tout seul en un contre. Voilà. Tant que tu n'es pas sûr que ta défense est alignée, tu ne sors pas. Tu ne sors qu'à un moment. Regarde, tu ne sors au pressing que quand tu sens que ton 6 est là en couverture. Ça veut dire que quand tu dis à ton 6, moi j'y vais, si toi tu y vas, ton 6 te remplace. Tu dois toujours avoir 2 dans cette zone-là. Mais on s'est retrouvé souvent comme ça. Voilà, justement, ce que je t'expliquais, c'est ce problème d'école en fait. C'est que il va intervenir dans une situation X. Bopunga l'a fait contre Alachan 2 fois. Il sort, il laisse sa défense, il sort en ligne 2, on le prend et on va nous marquer 2 buts. Et lui, il sort statique. On ne sort jamais statique.
Quand on sort comme ça, on laisse une distance et on prend recul frein. De façon à ce que tu puisses revenir à ta position, mais en même temps tu freines la contre-attaque adverse. Mais est-ce que ceci, le fait de rester souvent comme ça, et de rester toujours prudent et attentif, peut-être chose qu'on est sur une phase arrêtée. On est sur une phase arrêtée. Non, mais dans l'image, vous allez voir qu'on était dans une circulation de balles, et que directement, l'Angola a procédé à des... Je comprends ce que tu veux dire, je ne veux pas t'arrêter. Oui. Déjà ça, c'est une erreur de lui. Pourquoi? Parce que dans ton système de jeu, tu as 2-6. Déjà, dans l'appréhension de la contre-attaque, tu dois déjà appeler. Hé, Nazan Amoutoua, tu appelles déjà pour que tu aies cette couverture. De façon à ce que toi, tu ne sors pas. Au football, on ne va pas faire les pompiers. Tu dois replacer ton équipe pour te protéger. Alors toi, tu es là maintenant en deuxième couteau. De façon à ce que toi, à ce moment-là, tu es en deuxième couteau là, et en même temps, tu surveilles tes deux là. Utilisons maintenant l'image. Je vais juste te montrer un truc avant d'arrêter. Je vais juste te dire une chose. On a eu ce problème, comme vous avez dit, de trucs. Je parle aussi au monsieur Okunda qui en a un peu pour voir. Moi, j'avais réfléchi à quelque chose. Si on avait le même système de jeu qu'on a joué contre l'Angola, si on avait le même système de jeu qu'on a joué contre l'Angola qui joue en 4-3-3, avec forcément, on a ce problème tout le temps récurrent des deux ailiers qui restent. Et on a un problème aussi, c'est quoi? C'est qu'on n'arrive pas à faire jouer le numéro 10. Donc, dans le même système de jeu que le jeu direct qu'on a joué, moi, j'avais réfléchi plutôt à un truc qui pourrait nous permettre d'utiliser la même chose, mais qui aurait pu peut-être nous permettre d'avoir un peu plus de trucs. Donc j'avais réfléchi à ça. C'est de passer en 4-4-2. Voilà. Si tu passes en 4-4-2, vous avez la fonctionnalité de Bakambu. Bakambu est un joueur qui, même à Villarreal, joue en 4-4-2. Bakambu adore tourner autour de l'attaquant. Voilà. Il adore tourner autour de l'attaquant. Et à ce moment-là, ce jeu direct nous permettait justement, tu vois ce qui se passe, on a le temps de voir venir l'adversaire, on a moins d'espace dans les lignes, et c'est un jeu qui va très rapidement dans la contre-attaque. Parce qu'à ce moment-là, on sait utiliser, si le latéral monte, il se retrouve avec ça, et nos attaquants peuvent permettre aussi de plonger pour aller chercher des différences. On l'a fait contre la Tunisie, à un moment donné, et le coach Benguia a changé son système pour passer en 4-4-2, et il a utilisé un gars comme Bokani, donc ça devient Bokila qui tournait autour de Bokani, d'où le but contre la Tunisie. La même animation qu'on a fait, parce que regarde en 4-4-2, quand tu enlonges ces ballons-là, tu n'as plus la problématique que tu nous dis, on a toujours deux joueurs déjà présents dans les espaces. Chose qui a pénalisé, à rappeler Bakambu qui était souvent seul. Voilà. Et à ce moment-là, beaucoup de ballons, Bakambu allait, il manquait quelqu'un. Et alors que s'il avait quelqu'un ici, il peut se rappuyer sur lui, ou utiliser ses mouvements à lui pour permettre de projeter. Je pense que dans le système que nous on joue, ça ne va pas plaire aux Congolais, mais ce qui t'a enlevé le numéro 10, arrêtons de jouer en 4-4-3. Mais quand tu joues dans ce système, ça signifie qu'on n'a pas besoin d'un ailier. On n'a pas besoin des ailiers rapides comme Bolassi ou Meshak. Si, parce que Bolassi et Meshak, où ils font leur départ dans tous les matchs. Il est là. Il fait là. C'est logique. Mais c'est le retour qu'on sera pénalisé. Non, on n'est pas pénalisé parce que forcément, un gars, quand on passe en 4-4-2, regarde les matchs de Crystal Palace, il revient. En 4-3-3, il n'est pas obligé de revenir. Pourquoi il n'est pas obligé de revenir? Parce que quand il fait ça, vous regardez qu'est-ce qui se passe. Il vient ici. Voilà, il a un milieu défensif qui doit venir aider. Il le sait qu'il a un milieu défensif. Regarde, il y en a 3 sur cette rangée-là. Là, il est obligé, parce qu'il sait que derrière lui, c'est un pro. Il ne faut pas croire, même s'il fait semblant de marcher. C'est un pro. Il reviendra là. Il reviendra forcément là, parce qu'il sait que c'est un 4-4-2. Parce que tous les départs de Bolassi, c'est rarement qu'il les fait ici. Il les fait toujours là. Donc à ce moment-là, pourquoi ne pas jouer en 4-4-2 pour justement lui permettre de voir la même chose, sauf que là, même quand il démarre, il a une solution ici d'appui, et puis il a des solutions plus rapides d'appui. Et même s'il joue en appui, on a toujours des gars qui peuvent rester en attaque. C'est peut-être une solution aussi que moi je pense qu'il a essayé contre le Burundi au match aller, il a fait contre la Tunisie, quitte à changer, peut-être ce serait bien d'opter pour un 4-4-2. Voilà, ça c'était l'avis du coach Eric Chibassou. Je crois que vous avez suivi avec beaucoup d'attention. C'est un échange, c'est une proposition, bien sûr. Ce n'est pas une obligation. C'est pas une obligation, ce n'est pas une correction, mais c'est son avis par rapport au système de jeu utilisé par d'autres écuries aussi. Comme on voit avec l'Atlético de Madrid qui fait à peu près la même chose. Donc nous allons aborder la deuxième partie, donc la deuxième rencontre entre la République démocratique du Congo et l'Angola, avec un score de 2-0 qui nous a surpris.
Ouais, oui ou pas. On était surpris après, non mais franchement, après le match qu'ils nous ont fait à Kinshasa, personne ne s'attendait à un 2-0. Oui. Mais il y a des analystes, il y a aussi des spécialistes qui savaient que, comme le disait Johan Cruyff, dans tous les avantages, il y a toujours un avantage. C'est-à-dire quand on perd du côté offensif, quand même, en récupérant des ballons et en connaissant nos forces de contre-attaque, on pouvait toujours faire du mal à cette équipe d'Angola. Voilà, 2-0, on a remporté ce match. Je donne la parole à notre maître Roger Lomponda pour qu'il y ait des questions. Oui, j'ai quelques questions des internautes parce qu'on avait demandé que le public congolais participe à cette émission également en envoyant des questions. Alors je commence par la question de M. Mwimba Mutombo. Je pense que cette question est destinée au coach Eric Chibassou. Alors que pensez-vous du dispositif mis en place par Ibenge? Je pense que la réponse est... On a déjà donné la réponse. Oui, elle est quasi là, ouais. Donc la deuxième question, M. Emmanuel Elikia. On a l'impression que Ibenge n'aime pas les milieux défensifs, relayeurs et midi. Qu'ils soient pro ou locaux, préférant des défenseurs axiaux, on le comprend. En fait, je pense qu'il y a plus un problème de choix. Je suis d'accord avec lui, il y a un problème de choix. C'est que nous avons un problème, c'est que dans le système de jeu dans lequel lui joue, il a besoin d'avoir un gars comme Zakwani, qui est un gars qui va vraiment prendre l'attaquant et comme ça. Parce que la particularité de Kimwaki, c'est que Kimwaki est un gars qui adore jouer libéraux. Donc quand tu joues, et le problème c'est que Chancel c'est un joueur de ballon aussi. Donc mettre un axe Kimwaki-Chancel, va être un peu trop léger par rapport à ce système. Mais on a vu Chancel avec Mongongu. Mongongu c'est aussi un joueur de ballon. Pas forcément, parce que Mongongu a ce côté interception. Mongongu est très dur dans ses interceptions. Et très dur dans ses interceptions. Il est moins trash que Zakwani, mais il est un peu aussi dans l'anticipation, dans la couverture. Et lui, il arrive à mettre le pied. Ce que Kimwaki ne fait pas. Kimwaki, c'est vraiment le gars qui adore toucher trop de ballons. Il touche beaucoup de ballons. Cédric ne touche pas beaucoup de ballons quand on regardait les deux matchs analysés. C'est pas Cédric qui faisait la relance. Cédric, c'est court. Mais Kimwaki, c'est quasi la personne qui fait jouer quasi parfois l'équipe. Mais est-ce qu'en faisant jouer Zakwani en défense, est-ce que ça ne nous pénalise pas dans la construction? Parce que c'est un joueur discipliné, c'est un joueur qui a une certaine rigueur, mais dans la construction, on a du mal avec sa relance. Oui, parce qu'on a besoin, du côté gauche comme du côté droit, d'un joueur capable de relancer proprement. Relancer proprement avec intelligence aussi. Oui, parce mais que dans le système que nous, les supporters, nous voulons. Mais dans le système que lui joue. C'est ça que je vous dis, faites attention, il faut se mettre dans son système à lui. C'est ça qui est très différent. Il faut faire très attention. Regardez le Barça. Barça ne peut pas faire jouer un gars comme Ramos ou Pépé. Pépé ne peut pas jouer au Barça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais au Real Madrid, avec des gars qui ne descendent pas, Pépé joue. Zakwani, c'est Pépé. Vous voyez ce que je veux dire? Il nous faut un Pépé. Et qu'est-ce que fait Varane? Ce que Varane fait, c'est ce que Kimwaki fait. Vous voyez? Il y a des subtilités d'entraîneurs par rapport à leur vision de jeu. Mais c'est-à-dire que nous sacrifions la construction. Mascherano, c'est un milieu défensif. Donc, et on le fait jouer défenseur central. Mascherano, dans les autres clubs, il ne pourra pas jouer défenseur central. Il n'y a qu'à Barcelone. Pourquoi? Parce qu'à Barcelone, ils ont besoin justement de gars qui relancent. Mais quand tu regardes Piqué va au charbon. Dans toutes les grandes équipes, maintenant, il y a toujours un qui va au charbon. Donc, c'est un peu un football moderne. Il nous faut un gars qui fait justement le charbon. Parce que lui, comme un Pépé ne fait pas de relance. Et c'est un peu un choix qu'il a pris. Parce que forcément, de toutes les façons, on ne fait que des longs ballons. Et justement, avec tes 2-6, c'est à eux maintenant lui, il n'a plus qu'à faire des passes courtes pour que les 6 puissent relancer le jeu. En fait, c'est ça qu'il choisit, en fait. En ce qui concerne Zakwani, justement, j'ai constaté que on le voit rarement récupérer le ballon sur l'adversaire. Regardez, là, il panique déjà. Voilà, il panique déjà. Et conséquence, il balance des longues balles. Mais tout le monde le fait dans cette équipe. Il a tendance... Non, mais... Tout le monde le fait. Parce qu'en fait, ce qui se passe... C'est ça le problème. Mais c'est pas Zakwani la faute, là. C'est pas Zakwani. Mais ce sont les milieux qui ne se présentent pas pour prendre le ballon. C'est ça que je te dis. Mais voilà, c'est ça aussi, le problème du trop défensif, c'est-à-dire que nous sacrifions. C'est la philosophie, je comprends. Je comprends ce système. Moi, je te comprends une chose. Je ne condamne pas. Moi, mon souci, c'est que nous ayons au moins un joueur au milieu, qu'il soit
en même temps défensif et en même temps offensif. Nous avons besoin de ce joueur-là. Si jusqu'aujourd'hui nous ne l'avons pas trouvé, nous n'aurons jamais une solution pour sortir de ce problème. Ce qui nous manque en ce moment, et je comprends le choix d'Ibengue, peut-être qu'il ne l'a pas encore trouvé, je ne sais pas, mais nous avons besoin d'un joueur qui soit en même temps fort offensivement et aussi fort défensivement. On n'a pas encore en Chancel Mbemba qui est fort défensivement, mais qui n'est pas offensivement. Bopunga, c'est la même chose. Bopé, il n'a pas encore la maîtrise de l'offensif et du défensif sans vouloir le dégrader. C'est un bon joueur, mais qui n'a pas encore, qui n'a pas encore atteint un certain niveau. Oui, mais il faudra peut-être, avec le retour, peut-être en forme d'un Moulumbe, par exemple, de ce qu'il faisait dans les temps. C'est-à-dire qu'il était fort offensivement, il était aussi fort défensivement. Pour revenir à ça, il y a beaucoup de gens, moi j'étais à Kinshasa en octobre, qui ont beaucoup critiqué Youssouf. Il y a une particularité que Youssouf a, que dans ce genre de match, nous n'aurions pas vu ces trous. Youssouf, justement, est ce qu'on appelle un peu vulgairement chez les jeunes, des charros, un peu comme as-tu dit. Ce sont des joueurs qui vont combler les trous. Ça veut dire que Youssouf va empêcher la première relance à la perte de balle. Donc le 6 là, si on perd la balle devant, Youssouf va déjà aller lui croquer les jambes. Ça empêche lui de donner au 8 pour reconstruire au 10. Donc il y a moins de construction. Et on l'a vu dans l'absence de Youssouf contre le Burundi au match retour, il y avait ce trou. Quand on l'a vu aussi dans ces deux matchs contre l'Angola, on n'a pas ce joueur comme Youssouf qui va aller chercher, qui a la particularité d'aller croquer dans les jambes. En fait, ce rôle-là, Makiad, il a refait quand Youssouf était blessé. Makiad était le gars qui a fait justement le liant. À ce moment-là, Bemba n'est pas un problème. Si vous avez un joueur, au contraire, à ce moment-là, c'est ce que Ibengue essaie de reproduire. Ça veut dire d'avoir comme Bemba joué à la CAN, Bemba casseur, un troisième défenseur central au milieu. Après, qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, ça passe pas. Mais à côté d'un Bemba, tu dois avoir un gars qui va gratter les trucs. Moi, personnellement, le gars qui a un peu ce profil au niveau local, pour moi, c'est le jeune que j'ai eu, on était avec lui à la CAN, Bangala. Bangala l'a montré aussi à la CHAN. Bangala a cette facilité d'aller se projeter, d'aller chercher, il peut avoir ce profil aussi intéressant là. Et bien Magoma, après Magoma, il a aussi ce jeu un peu reliant. Bon, après le problème c'est que peut-être il lui faut encore plus de temps parce que Magoma est beaucoup plus offensif que défensif. Peut-être c'est pour ça qu'il n'a pas osé mettre Magoma. Ok. Oui, donc j'ai encore deux questions. Ça vient de Kisangani, donc monsieur Marien Maubois. Il demande coach Bassou, dans un 4-3-3, avec trois milieux hyper défensifs, est-il possible pour un avant-centre très habile dans la réception des balles, donc il parle du côté congolais, donc un avant-centre très habile dans la réception des balles en profondeur, de réussir son match quand les deux ailiers sont moins percutants? Non, ils ne peuvent pas. Parce que aussi la configuration dans laquelle on joue, un joueur comme Bakambu a des problèmes, logiquement. Parce que Bakambu a besoin que ses joueurs soient proches de lui. Bolazi est sur le côté, Mumbele est trop loin de lui. Ça, ce sont des joueurs qui, ça peut encore marcher quand vous êtes en possession de balle avec un joueur comme Bokani, ou bien le petit comme Merikani, justement. Qu'est-ce qui se passe, Merikani? Il marque de la tête. C'est logique, c'est une science directe, il n'y a pas d'autre choix. C'est que vous avez un gars comme Bakambu, il faut un autre système de jeu. Ça veut dire que Bakambu, c'est un gars qui doit avoir des gars qui portent le ballon, qui ramènent le ballon. Quand il joue en contre, il lui permet de créer des espaces pour que lui puisse partir dans la profondeur et aller chercher. Donc un gars comme Bakambu, vous voyez même sur la phase que vous avez montrée, quand il a attrapé son ballon, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé jusque du côté de Mumbele pour chercher un appui. Alors que quand vous aviez Mbokani, à la CAN, Bokani la garde. Vous voyez la différence. Bokani la garde, mais Bokani a eu le même problème que Bakambu contre le Burundi. Moi j'étais au stade, Bokani 2-3 fois, il fait que ça. Il appelle Boya, il Aza et Moko. Et il n'arrive pas lui aussi à jouer la balle et naïe. Bokani a besoin d'un 10. Bokani n'a pas mieux joué que quand il avait Roum derrière lui. Et Bokani n'a pas mieux joué quand il avait un Poutou qui quittait son côté pour venir justement aussi jouer ce 9,5, tourner autour. Donc on aura un peu cette problématique parce qu'on a pris des joueurs qui n'ont... c'est pour ça que je vous jure, je ne sais pas si c'est une idée, mais je pense que le 4-4-2 peut être intéressant. Parce qu'avec des gars comme Afobé, une attaque à deux attaquants avec Afobé
et comment on appelle ça, Afobe et Makambu, on peut faire une Bokani, Bakambu, Bolingi, Bakambu, Boké, Afobe. Vous voyez, à ce moment-là, on n'aura peut-être pas ce problème-là. Mais après, le problème, est-ce que le Congolais va accepter d'enlever le 10 le 10 légendaire congolais. Merci beaucoup. Je crois que c'est un débat qui ne prendra jamais fin. Je crois que peut-être on s'achemine vers la fin. Maître Pablo, public, il y a Kinshasa. Pour Nanini, tout le monde a qu'il y a des fois, au lieu de sa équipe, comment ça va en Angola? Moi, je crois que c'est un problème on a toujours vu ça chez nous. Oui. Par exemple, quand Daring Club Motema Pembe et Vita Club jouent, ou soit Vita Club joue contre une équipe de l'extérieur, équipe Wana Moussousou. Donc c'est le même problème, c'est les mêmes problèmes qui reviennent toujours chez nous. Au Monition équipe Ezobet a bien été, il faut toujours encourager l'équipe d'aller de l'avant, de faire le mieux. Merci beaucoup. S'il vous plaît, cette équipe et comme Gobet a bientôt commis ça, tout a vraiment un sens, on a patriotisme, et toujours il y a aucune équipe. Je sais que moi je déplore beaucoup comment on a la situation de n'a stade et puis et ça l'a bien milité. Merci beaucoup à tous nos auditeurs et à tous les téléspectateurs. Avant de terminer cette émission, une fois de plus, j'aimerais bien souligner qu'on n'a pas pu aborder tous les sujets qu'on avait prévus, faute de temps, mais aussi parce qu'il y en a tellement à dire, on n'en a jamais abordé, donc ça risque de ne jamais se terminer. C'est lui qui veut commencer. Merci beaucoup pour l'invitation, Joshua. Je suis très content d'être aujourd'hui sur le plateau et pour analyser ensemble avec le coach et mon vieux qui est juste à mes côtés. Donc je suis vraiment très touché par rapport à cette invitation et merci, à la prochaine. Voilà, donc vraiment pour une première, vraiment je pense que on ne va pas s'arrêter là, on va poursuivre ce genre d'émission pour voir un peu la vision de la diaspora par rapport à ce qui se passe dans le sport congolais, plus en particulier le football. Je remercie toutes les personnes qui vont s'intéresser à notre émission et qui vont nous les faire savoir à travers les réseaux sociaux, bien, notre adresse mail qu'on a déjà, que vous allez voir afficher justement à l'image. Merci, je vous passe la parole. Bon, remercier pour cette invitation. C'est une initiative que moi, franchement, je trouve extraordinaire, parce que c'est une initiative qui permet vraiment un truc très pointu, de pouvoir analyser, de pouvoir permettre aux personnes de s'exprimer aussi. J'espère que la prochaine fois, il y aura beaucoup plus de questions au niveau des supporters, des internautes, pour que nous puissions avoir à débattre dessus aussi. Moi, je tiens aussi à expliquer vraiment aussi que ne pas oublier une chose, c'est que dans un débat, dans un truc, chacun a son point de vue, c'est vraiment on est libre, on n'oblige pas notre pensée. On n'a pas dit aujourd'hui parce qu'on a fait le tableau qu'on peut entraîner le Real Madrid ou Barcelone. C'est simplement le fait de pouvoir partager, d'essayer de comprendre et d'essayer un peu d'expliquer. S'il y a des gens qui sont satisfaits, d'autres ne le sont pas. De toutes les façons, c'est ça le but. Mais je vais vraiment vous remercier pour l'initiative et vous encourager. Le peu de temps que je serai là, si vraiment je suis encore invité, je ne manquerai pas de vous. Merci.